Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Sans plus attendre, voici les titres qui seront développés dans votre édition. Nous commencerons ce journal avec un zoom sur le projet d'extension du territoire sur la mer. Nous parlerons de la journée mondiale de la Croix-Rouge qui a organisé ce week-end sa traditionnelle braderie. Nous découvrirons les deuxièmes rencontres littéraires qui se sont déroulées ce samedi à l'auditorium Régnier 3. Nous reviendrons sur la première nuit brésilienne à Monaco qui s'est tenue samedi dernier à l'Hôtel de Paris. Et nous terminerons comme chaque lundi avec votre rendez-vous sport en fin de journal. Il y a quelques semaines, le souverain a annoncé sa décision de lancer un projet d'extension du territoire sur la mer. La première phase de cet ambitieux chantier vient de démarrer avec la parution au journal officiel vendredi de l'appel à candidature. Et la presse était conviée ce matin afin de faire le point. Les explications avec Patricia Navarro. En relançant le projet d'urbanisation sur la mer, le prince Albert II envoie un signe fort, synonyme d'optimisme et de pérennité pour la principauté, dans un contexte mondial toujours délicat. Et c'est le site du Larvoto qui a été choisi pour accueillir cette extension dont la superficie n'excédera pas 6 hectares. Les constructions futures représenteront 60 000 m² pour des hauteurs comprises entre 6 et 10 étages. Cette nouvelle urbanisation se répartira entre logements de très grand luxe, commerces, bureaux, équipements publics et une marina de 30 à 40 anneaux. Alors que l'appel à candidature est paru au journal officiel, le projet repose sur plusieurs grandes exigences, au premier rang desquelles le respect des contraintes environnementales. Les candidats devront également présenter d'indispensables garanties financières et s'appuyer sur des entreprises de la principauté. Les groupements intéressés ont jusqu'au 23 juillet pour faire acte de candidature. Le projet retenu sera vraisemblablement connu d'ici la fin de l'année pour une livraison estimée à l'horizon 2024. On revient sur la journée mondiale de la Croix-Rouge. Une grande braderie était organisée ce samedi à la salle du canton. L'occasion pour les visiteurs de découvrir les différentes actions menées par la plus grande organisation humanitaire du monde. Élodie Messager vous en dit plus. Les Monégasques appelaient à faire un don ce samedi à l'occasion de la Journée mondiale de la Croix-Rouge, un don financier ou don de leur temps pour aider l'association dans la réalisation de projets humanitaires. Cette année, les recettes de la braderie permettront de soutenir des actions de solidarité au Niger. Aujourd'hui, nous travaillons avec la Croix-Rouge du Niger pour l'aider à structurer un service de premier secours dans tout le pays. C'est-à-dire que nous allons réaliser avec eux un manuel de premier secours qui servira à tous les instructeurs de la Croix-Rouge nigérienne de premier secours. Et nous allons aussi leur acheter des équipements pour la formation aux gestes de premier secours ou même pour des formations un peu plus spécialisées. Et nous allons donc participer à cette structuration d'une branche de la Croix-Rouge du Niger. Cette journée mondiale commémore la naissance d'Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge. Cette année, l'association monégasque célèbre également ses 65 ans d'existence. À cette occasion, les 500 membres se sont lancés un défi. À la Croix-Rouge monégasque, on s'est lancé un petit défi, c'est de rassembler 65 nationalités dans le cadre de nos 65 ans pour devenir la Croix-Rouge la plus cosmopolite du monde. Et on a recensé l'ensemble des nationalités à la Croix-Rouge monégasque, qui étaient avant la journée de 27 nationalités. Et donc il y a un mailing qui a été fait à l'ensemble des consulats et ambassades à Monaco pour inciter les gens à venir s'inscrire en tant que membres bienfaiteurs et ainsi avoir le maximum de nationalités à Monaco. Chemisier haute couture à 5 €, manteau de fourrure à prix bradé. Si cette journée est synonyme de bonnes affaires, elle permet également de mettre en lumière les différents champs d'action de la Croix-Rouge monégasque. Les visiteurs ont pu participer à des ateliers d'initiation aux gestes qui sauvent ou encore rencontrer des professionnels engagés sur le terrain. À chaque fois qu'il y a une journée, je viens. Non, je viens. J'achète de jolies choses. C'est vraiment des jolies choses. Mais c'est un don. C'est pour faire du bien. Ils font beaucoup de bien sans regarder ni la couleur, ni la religion. Il faut se donner la main. Il faut être pour la Croix-Rouge. C'est indispensable, ça. C'est la braderie qui m'a intéressée, bien sûr, au départ. Mais c'est vrai aussi que j'aime beaucoup la Croix-Rouge parce qu'elle nous aide vraiment beaucoup sur Monaco. La générosité des Monégasques a permis à la Croix-Rouge de récolter plus de 40 000 € lors de cette journée.
Au chapitre culture, les deuxièmes rencontres littéraires se sont déroulées à l'Auditorium Régnier 3 ce samedi. Ce rendez-vous a réuni près d'une centaine d'auteurs de la région. Le ministre d'État Michel Roger et ses conseillers de gouvernement ont inauguré l'événement. Un reportage d'Élodie Messager. Une centaine d'auteurs étaient réunis ce samedi sous l'enceinte de l'Auditorium Régnier 3. La librairie numérique de Monaco organisait la deuxième édition de ces rencontres littéraires, un événement unique en principauté qui vise à promouvoir les talents de la région, mais qui a aussi un but pédagogique. C'est la deuxième édition et nous avons essayé de faire quelque chose de plus grand, de plus diversifié et d'essayer de mélanger aussi avec des photographes, des dessinateurs. J'ai voulu quand même mettre un petit peu les auteurs régionaux à l'honneur. Donc il y a une quarantaine, peut-être un petit peu plus, 45 auteurs régionaux, c'est-à-dire 7 monégasques et des Mentonnais, des Niçois. Nous avons 2 personnes qui vont dessiner et peindre en direct. Nous avons aussi un dessinateur qui va faire des croquis et nous avons plusieurs auteurs qui vont expliquer leur parcours, leur passion. Pour les jeunes auteurs, ce salon du livre représente une véritable opportunité. Alexandre Chaudler a obtenu le prix des internautes en 2011 et son roman policier Codex Deus est en cours d'adaptation au cinéma. Avant, il n'y avait rien sur Monaco en littérature, c'est ça qui est important. Et là, maintenant, il y a un salon et je trouve ça très très bien pour les nouveaux auteurs qui émergent. C'est un public très très intéressant d'un point de vue ouverture. Donc les Monégasques sont très... comment dirais-je, ouvert sur tout ce qui est roman d'aventure historique, etc. Donc, voilà. Sur les stands, beaucoup de livres consacrés au patrimoine et aux événements de Monaco, mais aussi des recueils de poèmes, des bandes dessinées, des polars, des exemplaires rares pour les amateurs de livres anciens ou encore des biographies de personnalités revisitées, un genre littéraire totalement nouveau. Je crois que l'artiste doit être créatif, donc là ça m'a semblé être un projet nouveau et créatif, c'est pour ça que j'ai eu à cœur de le réaliser. Avec bonheur, puisque l'ensemble des artistes qui sont cités et desquels j'utilise le nom, quitte à modifier leur existence, ont donné leur accord. Ces deuxièmes rencontres littéraires ont rassemblé 400 visiteurs. L'année prochaine, l'événement sera rebaptisé Rencontre littéraire Fabien Boisson. Un mot à présent de la première nuit brésilienne à Monaco. Elle s'est déroulée à l'Hôtel de Paris samedi dernier en présence du souverain. D'autres grandes personnalités ont participé à l'événement à l'image de Ronaldo. Émilie Rousseau a rencontré le footballeur quelques heures avant cette soirée. Qui de mieux pour représenter le Brésil qu'il phénoménal Ronaldo était en principauté samedi soir à l'occasion de la première nuit brésilienne. Outre cette légende du football, cet événement exceptionnel a également rassemblé de nombreuses personnalités autour du prince Albert II. Cette soirée était organisée par la toute jeune association Brasil Monaco Project, association qui a pour objectif de créer des liens entre les deux pays. Je suis très content d'être ici. C'est un pays incroyable avec un climat exceptionnel et surtout parce que je participe à un événement important au profit d'une association brésilienne, Criança Esperança. Vous savez, il y a une grande communauté brésilienne ici, mais oui, je suis content d'être ici. Ronaldo connaît très bien Monaco. En effet, il a évolué à Milan pendant 7 ans et a profité de cette proximité avec l'Italie pour venir se détendre ici. Il a également foulé la pelouse du stade Louis II. C'était en 2004 à l'occasion de la belle épopée des Monégasques en Ligue des Champions. Cette saison, je sais que l'AS Monaco joue en Ligue 2, mais elle est toute proche d'accéder à la Ligue 1 l'année prochaine. Je me rappelle quand j'étais venu jouer ici avec le Real Madrid, c'était pour la Ligue des Champions. Et les Monégasques nous avaient éliminés. À Monaco, le football, c'est vraiment une tradition. Ronaldo a mis un terme à sa carrière il y a 2 ans. Son talent et son palmarès sont inscrits dans l'histoire du football mondial. Cette expérience du ballon rond, il la met aujourd'hui à profit. Depuis quelques semaines, il joue un rôle important dans l'organisation de la future Coupe du Monde. Je suis très pris avec la Coupe du Monde qui va se dérouler au Brésil. Je suis conseiller auprès du comité d'organisation local de la FIFA. Je m'occupe notamment des stades et des infrastructures du Brésil pour que cet événement soit le meilleur de tous les temps.
Cette première nuit brésilienne en principauté est le début d'une longue série d'événements proposés par Brasil Monaco Project. En effet, l'association compte faire danser la principauté sur des airs de samba en ramenant l'année prochaine un bout du carnaval de Rio. Et en bref, dans le reste de l'actualité, la fête nationale de la République de Pologne était célébrée ce vendredi à l'hôtel Hermitage. Vous le voyez sur ces images, lors de cette soirée, plusieurs personnalités ont participé à l'événement. Et la 46e édition du concours international de bouquets s'est tenue ce week-end. D'ordinaire sur les terrasses du casino, cette année, c'est sous le chapiteau de Fontvieille que le rendez-vous a été donné. Pour cette nouvelle édition, le thème était porté sur les expressions artistiques. Deux jurys ont pu départager les compositions, l'un officiel composé de juges diplômés en art floral et un jury spécial puisqu'il a été présidé par son Altesse Royale, la princesse de Hanovre. Et c'est l'équipe du club de San Remo qui a remporté le prestigieux prix Princesse Grace. Et avant de refermer cette édition, passons à présent aux prévisions météo des prochains jours. Mardi, belle journée avec quelques nuages discrets, des températures qui iront de 16 à 21 degrés. Mercredi, toujours du soleil malgré quelques nuages et un mercure légèrement en hausse. Jeudi, belle journée en perspective avec un thermomètre pratiquement identique à la veille. Et enfin, vendredi, un ciel plutôt ensoleillé avec une maximale de 20 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez comme chaque lundi votre rendez-vous sport présenté par Émilie Rousseau. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info.